Je croisais les doigts et je serrais les fesses en me disant que j'espère qu'ils n'ont pas compris un seul mot de tout ce que je racontais là, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et je suis contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la semaine. Alors, pour rappel, durant toute cette semaine de Noël, je ferai une vidéo de storytime par jour. Dans chaque vidéo, je raconterai quelques péripéties qui me sont arrivées lors de mes voyages. Hier, c'était mes pires péripéties de vacances. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2024 et je vais vous raconter mes pires hontes. Mes pires hontes en voyage. C'est parti. Je vais commencer par l'histoire du jour où ma bouche a failli me causer des ennuis en vacances. Nous sommes en juillet 2021, en vacances en Autriche, notamment à Vienne. Et on décide, mon conjoint et moi, d'aller prendre un petit déj à une terrasse de café. Et à cette terrasse, il y avait un monsieur qui était déjà là avant nous et qui semblait lire un article de journal ou un magazine, je ne sais plus trop. Et moi, je me mets à l'observer, ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'intriguait. Je commence à l'observer. Je regarde, j'analyse ses faits et gestes. Et à un moment, il y a une dame qui arrive. Donc, c'est sa conjointe. Et il demande à la dame... Bon, je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Je ne comprenais pas leur langue. Mais ça se voyait qu'il avait demandé à la dame de lui apporter, d'aller lui commander un café. Parce que lui, à tout un moment, il n'avait rien commandé. Et là, quand elle arrive, bah, du coup, elle lui parle. Et après, elle va chercher un café pour lui amener sur la table, sur la terrasse. Et là, moi, je commence à analyser la situation, à m'offusquer. Je me dis, c'est pas possible. Donc, lui, il est là, il est assis. Il ne peut pas aller se commander son café lui-même, quoi. Il faut que ce soit sa femme qui aille lui commander son café, alors qu'il est là depuis tout un moment. Il attendait qu'elle arrive pour lui commander son café. Bon, en tout cas, je me lance dans une analyse pas possible. Je commence à parler. Et je parlais en français, et je parlais à mon conjoint. Parce que j'étais tellement... voilà, j'étais vraiment vénère face à la situation, alors que... Les pauvres, ils ne m'avaient rien demandé, mais j'avais besoin de commenter quelque chose à ce moment-là. Donc, je commence à parler, je dis, c'est pas normal, comment il se comporte comme ça, hein, vis-à-vis de sa femme, quand même. Donc, c'est à elle d'aller lui chercher son café. Et là, je fais mon monologue et mon conjoint ne réagit pas. Lui aussi, il est en train de lire un article ou un truc et il ne réagissait pas. J'insiste, je commande, je dis, ouais, c'est pas normal, c'est quel comportement ça? On est au 21e siècle, comment un homme peut se comporter comme ça? Et j'insiste, je parle, je vois sur mon conjoint, il ne réagissait pas, il ne parlait pas. Je dis, mais tu m'écoutes ou pas quand je te parle? Il dit, ouais, mais il était concentré sur son article, donc il ne me calculait même pas. Donc je continue à faire mon monologue, à m'offusquer et tout. Je dis, vraiment, ça c'est quel comportement? Et en fait, j'étais convaincue qu'ils ne me comprenaient pas parce que moi je parlais en français et puis je les avais entendus parler, ils parlaient sans doute en allemand, je pense. Et je me suis dit, bah, ils ne parlent pas la même langue que moi, ça c'est sûr. De toute façon, quand tu es en vacances, tu te dis que les gens, quand tu es en vacances à l'étranger, tu te dis que les gens ne parlent pas forcément la même langue que toi, ou ils ne comprennent même pas la langue que tu parles. Soit. À un moment, il y a leur fille qui arrive pour les rejoindre, donc ils voulaient un espace plus grand. Ils se sont donc déplacés pour venir s'asseoir juste à côté de nous, parce qu'à côté de nous, il y avait une table de 4 personnes, de 4 places. Donc ils se déplacent et viennent s'asseoir là. Et ça a encore commencé à chauffer. Moi, je dis vraiment. Hein, et puis, il ne pouvait pas aller s'asseoir ailleurs. Vraiment, cet homme-là, ça me dépasse qu'il se comporte comme ça et tout. Mais je ne sais pas ce qui m'avait prise, mais j'étais vraiment lancée, quoi. Mon mari ne réagissait toujours pas parce qu'on avait fait en fait un tour d'abord à l'office du tourisme pour prendre des informations sur des lieux à visiter. Et il avait le nez dedans. Il n'arrêtait pas de scruter pour voir ce qu'on pouvait visiter. Et comme j'ai vu qu'il ne réagissait pas, donc je m'affolais, je m'excitais, je m'énervais, je m'offusquais. Et puis il n'y avait pas de répondant en face, donc ça m'a refroidi un moment. Et donc je me suis mise aussi à regarder les trucs du tourisme en question. La fille avait dû m'entendre parler en français à un moment donné. Et là elle m'a dit, excusez-moi. Donc je me dis, attends, je comprends ce qu'elle dit. C'est quoi ça? Du coup je me retourne et elle me parle en français. Je dis, oui, bonjour, excusez-moi, je vois que vous êtes en train de chercher des trucs à visiter. Et là sa mère aussi rentre dans la conversation. Vous cherchez des trucs à visiter. Voilà, je peux vous dire où aller. Ça, par exemple, si vous aimez ça. Du coup, elle nous faisait le guide touristique, elle nous disait quoi faire, où aller et tout. Vraiment très sympa, très gentil. Elle nous indiquait quel transport prendre, des trucs à voir impérativement et tout. Très, très sympa. Et là, je me dis, purée, il parle français. Oh, purée, il parle français. En fait, la mère et la fille parlaient français, mais couramment. C'était 2 Autrichiennes, mais parlaient français couramment. Et en fait, je me suis sentie bête. Et j'ai eu honte, je dis, mon Dieu, j'espère, je croisais les doigts et je serrais les fesses en me disant que j'espère qu'ils n'ont pas compris un seul mot de tout ce que je racontais là, quoi. J'espère vraiment qu'ils ne m'ont pas entendu les critiquer. Oh là là, j'avais honte.
Le com, c'est que du coup, quand elles m'ont adressé sa parole, c'était pour me renseigner, pour me rendre service. Après que j'ai critiqué le monsieur, oh purée, j'avais honte. J'avais honte. Et du coup, sur les conseils de la fille, on allait visiter tout ce qu'il y avait à visiter. C'était vraiment des bonnes recommandations. Et en plus, la mère, elle nous a dit, si vous cherchez un endroit à manger, mon mari, du coup, il tient un restaurant. Le mari qui était là, quand le mari en question, que j'avais fini de critiquer. Il tient un restaurant, voilà, là-bas, c'est la cuisine traditionnelle et tout, autrichienne, nanana. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le matin, on allait faire la visite touristique. Le lendemain, on allait dans ce restaurant-là, le restaurant du monsieur. Et on l'a trouvé là-bas. Et on a eu un très bel accueil. Il nous a vraiment très bien accueillis. Je pense qu'il nous a même offert peut-être au dessert, je ne sais plus. Mais un très bel accueil. On a très bien mangé local. Il nous a bien conseillé sur des plats à choisir pour manger local et tout. En fait, c'était très bien. C'est très bien passé. Purée, j'avais honte. Et je me suis dit, mais plus jamais je ne critique quelqu'un en français. Plus jamais, qu'importe où je me trouve, plus jamais je ne critique quelqu'un en français. Parce que ça, c'était vraiment la honte. S'ils avaient entendu un seul mot de ce que j'avais dit, vraiment, j'aurais été trempée de honte pour rien, quoi. En fait, c'est juste que je voulais parler, je voulais critiquer, je voulais analyser une situation qui était sous mes yeux. Comme ça. Et je le faisais à haute voix, quoi. Comme ça. Mais bon, je pense qu'ils n'avaient pas entendu ce que j'avais dit. Je pense vraiment qu'ils n'avaient pas entendu. Et Dieu merci, parce que c'était de la bêtise, en fait, ce que je racontais. Parce que je ne les connaissais pas du tout, je ne connaissais pas le contexte, mais je voulais juste parler, bref. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la conclusion que plus jamais je ne critique quelqu'un en français. C'était une de mes pires hontes en vacances. Alors, pour la deuxième histoire, ça se passe aussi en juillet 2021, et cette fois en Allemagne, à Munich. Il faut savoir que moi, je n'avais jamais encore bu de bière. La première fois que je bois vraiment de la bière, c'est en Allemagne. Parce que je suis intriguée par l'atmosphère, par l'ambiance qu'il y a autour de la bière en Allemagne, en tout cas à Munich. C'est toute une institution, il y a tout un groupe autour de ça et ça te met tout de suite dans la fête, quoi. Donc moi, j'ai voulu tester. Et j'avoue que j'ai apprécié. Tu bois une bière, deux bières, tu es dans l'ambiance, voilà, ça crée un lien et tout. Bref. Et un jour, on part visiter un jardin botanique. Et on décide de manger. Et en mangeant, je dis, bah, je vais prendre une bière, deux bières. Et puis voilà, quoi, tu es parti une, deux bières. Peut-être bien trois, je ne sais plus combien j'avais pris ce jour-là. Sur le chemin de retour, du coup, en rentrant pour aller dans notre logement, on devait prendre un bus. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de courir après le bus. J'ai vu le bus arriver. On avait le temps d'arriver tranquillement à l'arrêt du bus en même temps que lui. Mais je me suis dit, non, je vais courir après le bus. Comme ça, j'irai plus vite. Me voilà en train de m'apprêter à courir. J'ai commencé à courir après le bus. Je n'ai rien compris. J'ai juste entendu mon cerveau me dire, authentique, hein, j'ai entendu mon cerveau me dire, attention, tu es en train de tomber. Purée, j'ai rien compris. Je me suis retrouvée au sol. En fait, j'étais bourrée. J'étais bourrée et j'ai décidé de courir après le bus, mais sans me rendre compte, quoi. Et je me suis cassé la figure. Mais je suis tombée comme n'importe quoi. Mais vraiment tombée, hein. Je me suis arrachée au coude, arrachée au genou. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le réflexe de tomber sur les mains comme ça. En tout cas, de mettre mes mains en appui. Donc, mon visage, il n'a pas été touché. Mais le reste de mon corps, le coude, le genou, je sais plus, l'épaule aussi, tout ça arraché. Oh purée, c'était douloureux, c'était horrible. Mais le pire, c'est la honte que j'avais eue. Purée, j'avais eu honte d'une force. Vous imaginez, troisième jour de vacances, tu te casses la gueule. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai eu l'ingénieuse idée de courir après le bus. Oh là là. Ah, j'avais honte de m'être retrouvée à terre comme ça, comme de n'importe quoi. Tout ça à cause de la bière. Tout ça à cause de la bière. Purée, du coup, j'ai mis des pansements après. Mais j'avais des pansements partout. En plus, c'était l'été. Donc, l'été, tu portes tes vêtements courts. Donc, mon genou il y avait du pansement partout autour du genou. Il y avait du pansement à l'épaule. Il y avait du pansement au coude, mais des gros pansements. Et franchement, j'ai dû trimballer ça sur peut-être 3 à 4 jours pendant des vacances. Donc, toutes les photos que je prenais, il y avait des bandes partout. Purée, la honte. Et quand on me demande qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, je dis bah non, je suis tombée. Sans expliquer les circonstances, tellement j'avais honte d'être tombée comme ça, comme de n'importe quoi. Bref, un conseil. Quand vous buvez, surtout ne courez pas. Marchez ou restez assis.
jusqu'à ce que vous vous dessouliez et ensuite continuez votre vie. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. C'est les 2 petites histoires que je voulais vous raconter aujourd'hui sur mes pires hontes en vacances. N'hésitez pas à mettre en commentaire des expériences que vous avez vécues, des expériences similaires ou d'autres. Et surtout, j'espère que vous apprécierez la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, ça met du baume au cœur. Aujourd'hui, c'est le réveillon. Donc, je souhaite par avance un bon réveillon à tous ceux qui réveillonnent. Profitez de votre famille, des gens avec qui vous allez réveillonner. Et on se dit à très vite, sinon à demain, sur 520 grammes pour une nouvelle vidéo.